parlons forcément pas de la même Europe. Voilà, nous sommes de retour ici à Bruxelles avec Enrique Calvet-Chambon, député européen espagnol, grand fan de Macron. Hein mais c'est bien parce que ça permet d'équilibrer un petit peu sur ce plateau. Bon, désolé à ceux qui nous suivent. Bon, pratiquez vous-même votre regard critique. Katialine Annamourou et Jean Quatremer. Vous n'êtes pas à 100% Macron, vous, Katialine? Non, Mais moi non plus. je suis à 100% rien du tout. Vous savez, ça, c'est moi, je suis 50% Absolument. bas, Moi, c'est 50% pareil. bretonne Oui, et c'est 100% rien du tout. Tout dépend du prix. Place à présent au régional de l'Étape en partenariat avec le quotidien Sud-Ouest. La France a décidé l'interdiction du glyphosate dès 2022. La Commission propose quant à elle la prolongation de la réhomologation de cet herbicide pour 10 ans. Et si on regarde la carte de France des ventes du glyphosate, c'est assez intéressant. C'est dans le Sud-Ouest qu'il y en a le plus de ventes. Et justement, eh bien, ce dossier inspire notre confrère Christophe Lucet, éditorialiste à Sud-Ouest. Bonjour à tous, donc je suis Christophe Lucet, journaliste au service général de la rédaction de Sud-Ouest. La rédaction de Sud-Ouest souhaite poser ici, comme elle le fait dans les colonnes du journal et sur son site, la question du glyphosate. Voilà, c'est cet herbicide qui est le plus répandu en Europe et dont la molécule active est à la base du fameux Roundup. Alors que le gouvernement français a annoncé que cette substance serait interdite en France d'ici la fin du quinquennat, on attend avec impatience le vote final des États européens sur la réhomologation de ce produit contesté, et qui doit intervenir dans les premiers jours d'octobre. La question posée à l'Europe est la suivante. Alors que le glyphosate a été reconnu comme une substance cancérigène par le Centre de recherche internationale sur le cancer de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est-ce que les États européens vont suivre la proposition de la Commission qui propose une réhomologation pour 10 ans? Question subsidiaire, pourquoi les agences européennes, celle sur la sécurité des aliments, l'EFSA, et celle sur l'évaluation des produits chimiques, qui s'appelle l'ECHA, semble-t-elle sous-estimer ce risque? Que peut faire l'Europe pour restaurer la confiance des citoyens, de plus en plus préoccupés par les risques liés aux perturbateurs endocriniens, sujet sur lequel la Commission européenne avait été épinglée il y a 2 ans par la Cour de justice européenne pour son inertie. Merci beaucoup à nos confrères de Sud-Ouest pour ces questions intéressantes. Que peut faire l'Europe? Est-ce que les différents pays vont suivre l'avis de la Commission européenne? Pourquoi les agences européennes semblent sous-estimer le risque? Alors, Katialine. moi, je trouve que l'Europe et la Commission européenne, je ne comprends pas du tout sa position qui me paraît complètement irrationnelle. Il y a quand même 1,3 million de citoyens qui ont signé une pétition pour l'interdiction du glyphosate. Or, Juncker a promis qu'il allait enfin s'intéresser un peu aux citoyens européens. Deuxième chose, il y a quand même tout un faisceau de soupçons qui pèsent sur l'objectivité de ces agences en question, qui n'a pas été prouvée, bien sûr. Mais il y a eu les Monsanto Papers, qui a montré un petit peu les pratiques agressives de la firme Monsanto. Il y a le refus d'être auditionné au Parlement européen. Il y a aussi le fait que quand une ONG a demandé la publication de toutes les études scientifiques qui ont été utilisées par ces agences européennes, ils se sont vus opposer un refus, ils n'ont eu que des résumés. Donc il y a quand même plein de doutes qui pèsent sur l'honnêteté de Monsanto, mais aussi de ces agences. Et je trouve qu'on ne devrait prendre aucune décision tant qu'on n'a pas fait un peu la lumière sur toute cette affaire. Est-ce que vous trouvez que la Commission européenne, comme le dit Katialine, a un comportement irrationnel sur cette question? Qui est irrationnel? On ne s'arrive jamais à savoir. Tous les lobbies industriels qui sont derrière, mais aussi tous les lobbies environnementaux qui sont derrière, et s'ils sont de mèche avec certains lobbies industriels, on arrive ça. Alors moi, pour l'instant, j'ai de la famille qui habite au Sud-Ouest français. Je n'ai pas de raison pour ne pas confier sur l'EFSA. Alors c'est là la science qui nous rate, c'est-à-dire ils devraient se mettre d'accord. Ce qu'on a dit de l'OMS, il a dit que c'était cancérinogène, c'est trop simple. Il n'a pas dit exactement cela. Il dit qu'à la longue, il faudrait voir, il va falloir étudier. Je dois dire que moi je ne m'y connais pas. C'est comme dans d'autres choses, les OGM, chacun c'est vrai que la FNSEA en France dit, bah oui, alors, mais si on écoutait l'OMS, ils disent aussi que la viande, c'est cancérigène. Voilà, non, ou alors l'autre jour que je lisais, je ne sais pas, on a avec le CETA, etc., on va laver la viande avec je ne sais pas quoi. Oui, du chlore. Et ça, c'est mortel, etc. Alors, ça veut dire, le gouvernement canadien, il liquide et il assassine ces gens sans... Non, ça devient trop sérieux. Mais la seule chose que je veux dire, c'est que quand même, ça c'est information. Actuellement, la Commission propose 10,
Le Parlement a voté 7. 7 ans Et mon de groupe, prolongation. proposait 5. Les libéraux, Voilà, 5. Jean Quatremer. La seule chose qui doit être mise sur la table, c'est celle de la transparence des agences européennes, c'est-à-dire sur quelle base elles statuent, qui sont les experts qui sont nommés, avec le MS. et que le Parlement puisse pratiquer des auditions des experts qui sont nommés. Parce qu'aujourd'hui, il y a un doute sur leur indépendance, leur honnêteté. Toutes les ONG dénoncent ces agences et la Commission européenne ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, Emmanuel Macron, dans son discours à la Sorbonne, a dit que dans la sécurité alimentaire, il devait y avoir aussi la dimension confiance des citoyens. Et les citoyens aujourd'hui, effectivement, ont un doute. Alors c'est vrai que moi, je ne sais pas non plus si le glyphosate est dangereux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que tout est dangereux, bout de combien de temps tout est cancérigène, etc., etc. Je n'en sais rien. Mais je voudrais au moins Il y a un peu avoir une psychose de tout ce qui est alimentaire. Mais voilà, il y a une psychose, comme les fameux œufs. Il fallait, en fait, on s'aperçoit les œufs au je ne sais plus quoi, là. Il fallait en manger quasiment 3000 en 2 jours pour avoir un risque c'est ça, d'œufs. ouais. Donc il faut quand même être un peu sérieux. Non, mais simplement, il faut de la transparence, de l'honnêteté et que la Commission rende public l'ensemble des documents comme le demandent les ONG. Il n'y a pas de secret industriel qui tient à partir du moment où c'est la santé des êtres humains qui est en jeu. À suivre, D'accord. l'édito de Tonton Jean sur le référendum en Catalogne. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.